Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de Scratch. Donc, on va commencer par corriger ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. On part du programme qu'on avait fait la dernière fois sur la division euclidienne. Rappelez-vous, donc on entrait deux nombres et donnait la division euclidienne de ces deux nombres, le quotient et le reste. Et vous aviez pour aujourd'hui à faire le travail suivant. On vous donne deux nombres et vous deviez tout simplement regarder si le premier était divisible par le deuxième. D'accord? Donc le nombre 1 est-il divisible par le deuxième? On a vu que c'était assez facile à faire, puisque on savait qu'un nombre était divisible par un autre si en faisant la division euclidienne, on trouvait comme reste 0. Donc finalement, 9 n'est pas divisible par 2, parce que si je fais la division, mon reste, ce n'est pas 0. Et le reste de la division euclidienne, finalement, on l'a trouvé. On l'a trouvé ici, dans Scratch. Mettre reste à nombre 1 modulo nombre 2. Donc finalement, le reste, on l'a dans ce calcul sur la division euclidienne, évidemment. Il n'y a plus qu'à tester si ce reste est égal à 0 ou si ce reste n'est pas égal à 0, tout simplement. Alors donc, tout le reste sur le quotient et sur la parlotte, on n'a pas vraiment besoin. D'accord? Donc tout ce qui va nous intéresser, nous, parce qu'on a donc reste qui est égal à nombre 1 modulo nombre 2, c'est est-ce que reste va être égal à 0, tout simplement. D'ailleurs, le merci, je vais l'enlever parce que, hop là, parce que ça m'énerve un peu. Voilà. Donc, reste est égal à nombre 1 modulo nombre 2. C'est-à-dire ici, dans notre cas ici, nombre 1 c'est 9, donc reste c'est quoi? C'est ici 9 modulo 2. Et 9 modulo 2, c'est 1. D'accord? Par contre, si je fais 16 divisé par 8, là c'est 2 comme quotient, il reste 0. D'accord? Dans ce cas, le reste, ce sera quoi? Ce sera 16 modulo 8 et ce sera 0. Donc mon but à moi, c'est de tester est-ce que ce reste est égal à 0. Et comment est-ce qu'on teste? Ben, on teste grâce à contrôle ici avec si. Et je vais simplement tester si le reste est égal à 0. Donc je vais dans l'opérateur chercher l'opérateur égal et je regarde, je vais tester si reste est égal à 0. Tout simplement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si reste égal à 0, c'est-à-dire que je suis dans ce cas-là, je vais donc pouvoir dire que les nombres, enfin, le 16 est divisible par 8. Et si par contre ce n'est pas égal à 0, ce reste, ben dans ce cas, je serai dans ce cas-là, et je vais donc devoir dire que le 9 n'est pas divisible par 2. D'accord? Donc finalement, je vois que avec ce test, j'ai deux sorties possibles. Soit le test est vérifié, c'est ici, là, je dis que mon test est vrai, et dans ce cas, je fais ça. Mais également, si mon test est faux, je dois faire ça. Dire que ce n'est pas divisible. Donc finalement, pour ça, beaucoup mieux que le test. D'ailleurs, je vais agrandir parce que c'est mieux que vous voyez bien. Beaucoup mieux que le test si alors, il y a le test si alors, sinon. Avec, dans la première partie, voilà ce que je vais faire si le test est égal est vrai, c'est-à-dire si reste égal à 0. Et dans la deuxième partie, ben, je vais faire en sorte, je vais tout simplement écrire ben, que ça ne marche pas, que ce n'est pas divisible. D'accord? Alors, comment dire ça? Ben, on va commencer par un premier test, un premier dire. D'accord? Tout simple, hein, juste pour tester que ça marche. Si le reste est égal à 0, c'est que c'est divisible. Alors j'écris juste divisible. Divisible. Et sinon, c'est que c'est pas divisible. Donc j'écris juste pas divisible. Après, je ferai des phrases un peu plus jolies. Mais pour l'instant, je teste juste si ça marche. Donc pas divisible. Allez, on va tester. Donc on avait dit, si je faisais 16 et 8, ça devait faire divisible. Donc 16 et 8, divisible. Et si par contre j'essaye 9 et 2, pas divisible. Donc là, ça a bien marché. Bon, maintenant, il n'y a plus que finalement à faire de plus jolies phrases. Alors, qu'est-ce que je vais écrire, par exemple? Je vais écrire que 9 n'est pas divisible par 2. Alors, je vais écrire 9 n'est pas divisible
par 2. Et je mettrai un point pour finir la phrase. Alors, j'ai combien de parties là? Parce que je n'oublie pas que tout ce qui peut changer, tout ce qui est variable, ça crée une partie. Hein. Donc, j'ai le 9 qui est une partie. J'ai le n'est pas divisible par qui est une partie. J'ai le 2 qui est une partie. Et même le point qui est une partie. Ce qui me fait en tout 4 parties. Si je veux faire 4 parties, il va falloir que j'utilise des regroupes. Ils sont là. Il va m'en falloir combien? Si je veux 4 parties, il me faut 3 regroupes. 1, 2 et 3. Voilà, 3 regroupes. Là, j'ai bien 4 parties. 1, 2, 3, 4. Alors, la première partie, c'était quoi? C'était 9. 9, c'était quoi? C'est le nombre 1. Nombre 1 n'est pas, n'oublions pas de commencer par un espace, parce que sinon ça va se coller, n'est pas divisible par, non divisible, par, je mets un espace encore, et après je mets nombre 2. Et je mets un point à la fin. Et ça, à la place d'écrire pas divisible, eh bien j'écris tout ça. D'accord? On va essayer. Si je fais 9 et 2, 9 n'est pas divisible par 2. Et par contre, dans le cas où c'est divisible, je vais faire ici un dupliqué, vous pouvez avoir à refaire tout. Voilà. Ce divisible, je l'enlève. Et j'écris simplement ici, non pas n'est pas divisible, mais est divisible. Est divisible par. Et donc si maintenant j'essaye avec 16 et 8, quand on avait essayé, 8 est divisible, 16 est divisé par 8. Donc ça marche très bien. C'est donc la correction de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On peut encore améliorer le programme. Regardez, ici il y a quotient, qui est une variable qui ne sert plus du tout. Elle a servi quand on a fait la division euclidienne. Ici, elle ne sert plus à rien. Donc on n'hésite pas à la supprimer. Supprimer de cette variable. Voilà. Et puis du coup, voilà. Après, on peut également les cacher, ces variables. Voilà, comme ça, elles n'apparaissent pas à l'écran. Il n'y en a pas besoin. Voilà, et après on peut tester donc les nombres, n'importe lesquels. Hein. Est-ce que 625, non, plutôt 6252 par exemple, est-il divisible par 16? Eh bien non, il n'est pas divisible, tout simplement. Par contre, 6252, j'imagine qu'il est divisible par 4 par contre. Ah oui, il est divisé par 4 et ça me le confirme. Et donc rapidement, il me trouve les réponses aux questions que je peux me poser sur les divisibilités. D'accord? Voilà, ça c'était ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc c'est la correction, j'espère que vous êtes arrivé. Alors plus ou moins même manière. On a différentes manières de le faire. En particulier, vous avez vu ici, j'ai gardé la variable reste. J'aurais très bien pu ne plus utiliser la variable reste et mettre directement dans le test modulo 1, nombre 1 modulo nombre 2 égale 0. Et donc éliminer ma variable reste. D'accord? Et du coup, il m'a éliminé au point que je l'ai enlevé ici. Supprimer. D'accord? C'est aussi une autre manière de faire. Donc, ne pas mettre le résultat du reste dans une variable, mais puisque je m'en sers qu'une seule fois, finalement, le mettre directement avec sa formule dans le test. C'est pareil. Ça marche aussi bien. C'est au choix. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé du tout. On a quasiment terminé avec Scratch pour aujourd'hui. Mais il va falloir préparer ce que vous allez avoir à faire pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire la prochaine fois? Vous allez avoir à faire un travail qui est très embêtant à faire à la main. C'est la simplification de fractions. Parce que vous savez, on ne sait jamais quand c'est terminé, on ne sait jamais par quoi on peut simplifier, etc. Eh bien, la Scratch va être capable de simplifier vos fractions très facilement grâce au programme que vous allez faire pour la prochaine fois. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va vous aider évidemment. D'accord? Alors, prenons une fraction. La fraction, par exemple, on va prendre quoi? Un truc simple pour commencer. Ouais, je sais pas trop. On va prendre 6 sur 4. Allez, 6 sur 4, c'est pas mal, 6 sur 4. La fraction 6 sur 4. Par quoi on peut la simplifier, 6 sur 4? Par quoi peut-on simplifier 6 sur 4? On peut simplifier 6 sur 4 par 2. Pourquoi? Parce que je suis capable de dire que 6, c'est 2 fois 3, que 4, c'est 2 fois 2. Je peux ainsi simplifier par 2, et il me reste 3 sur 2. Donc, j'ai simplifié ma fraction par 2. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que j'ai pu la simplifier par 2?
Tout simplement parce que j'ai pu trouver ce 2 ici. Ce 2 en commun au 6 et au 4. Ça veut donc dire que j'ai pu dire que 6 est divisible par 2 et que 4 est divisible par 2. D'accord? C'est parce que le 6, donc le numérateur, est divisible par 2 et que le 4, c'est-à-dire le dénominateur, est lui aussi divisible par 2 que j'ai pu simplifier par 2. D'accord? Donc on voit ici que, on voit bien ici ce qu'on a travaillé. On a travaillé la divisibilité. Pour simplifier une fraction, il va falloir chercher s'il y a divisibilité. Et ça maintenant, savoir s'il y a divisibilité, vous savez le faire. Grâce à modulo. D'accord? Donc si le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 2, eh bien je peux simplifier par 2. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le 6, eh bien, il se transforme. Il devient quoi? Il devient 3. Comment est-ce qu'on trouve le 3 en faisant 6 divisé par 2? Et ça, je peux le faire, 6 divisé par 2, puisque c'est divisible justement, donc je peux diviser. Et le 4, quant à lui, qu'est-ce qu'il devient? Il devient 4 divisé par 2, c'est-à-dire il devient 2. J'obtiens donc ma fraction 3 sur 2. D'accord? Donc voilà comment on simplifie, par exemple, une fraction par 2. On regarde si c'est divisible par 2, si le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 2. D'accord? Prenons maintenant un autre cas. On va prendre un cas très simple. Hein. On va prendre 12 sur 8. D'accord? Question. Est-ce que 12... On va se poser la même question, donc du coup, est-ce que 12 est divisible par 2 et est-ce que 8 est divisible par 2? La réponse est oui, évidemment. 12 est divisible par 2 et 8 aussi est divisible par 2. Ça veut dire que je peux écrire le 12 sous la forme 2 fois quelque chose et 8 sous la forme 2 fois quelque chose. C'est 2 fois combien? 2 fois 6 et 2 fois 4. Je peux simplifier par 2 et qu'est-ce qu'il me reste? Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 6 sur 4. D'accord? Mais 6 sur 4, on vient de le voir à l'instant, j'ai encore le 6 et le 4 qui sont tous les deux divisibles par 2. Je peux donc écrire que 6 c'est 2 fois 3, 4 c'est 2 fois 2 et simplifier par 2 pour obtenir 3 sur 2. Donc on voit bien que finalement, quand j'ai pris une fraction, quand j'ai réussi à la simplifier par 2, est-ce que je dois m'arrêter là? Non, il faut encore regarder, est-ce que je pourrais encore la simplifier par 2? D'accord? Est-ce que je peux encore la simplifier par 2? D'accord? Bon, mais ce n'est pas tout, parce que les fractions ne se simplifient pas que par 2. Imaginons par exemple la fraction, on va prendre quoi? On va prendre 12 sur 15. La fraction 12 sur 15. Est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, pas de problème. Mais est-ce que 15 est divisible par 2? Là, c'est non. Donc, est-ce que je peux dire que 12 est divisible par 2 et 15 divisible par 2? La réponse est non. Donc, est-ce que je peux simplifier par 2? Non. Et quand je n'ai pas réussi à simplifier par 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de simplifier par 3, tout simplement. Et donc, je vais, à la place de me poser la question, est-ce que 12 est divisible par 2? Je vais me poser la question, est-ce que 12 est divisible par 3? Et est-ce qu'en même temps, 15 est divisible par 3? Et là, la réponse est oui à chaque fois. Oui pour 12 et oui pour 15. Donc, c'est oui en tout. Ça veut donc dire que
puisque 12 et 15 sont divisibles par 3, je peux écrire 12 sous la forme 3 fois quelque chose et 15 aussi. C'est 3 fois 4 et 3 fois 5. Et je peux donc simplifier par 3 pour obtenir 4 sur 5. Ça veut donc dire que lorsque j'ai répondu non une fois, ici, pour la divisibilité par 2, bien, qu'est-ce que je vais essayer après 2? Après avoir essayé par 2, qu'est-ce que je vais essayer? Je vais essayer par 3, tout simplement. Et si après, un jour, je dis non à 3, qu'est-ce que je vais essayer? Ben, je vais essayer par 4. Et si on me dit non par 4, je vais essayer quoi? Je vais essayer par 5. Et si on me dit non par 5, ben, je vais essayer par 6. Et si on me dit non par 6, ben, je vais essayer par 7. Si on me dit non par 7, je vais essayer par 8. Mais quand est-ce que je m'arrête? Parce qu'il faudrait bien s'arrêter un jour quand même. Parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Je continue jusqu'à l'infini. Ben, quand est-ce que je m'arrête? Ben, regardez. Lorsque j'ai réussi à obtenir, par exemple, la fraction 4 sur 5. 4 sur 5 ici. D'accord? Eh bien, est-ce la peine d'essayer de poser la question 4 est-il divisible par 8, par exemple? Ben non. 4 ne sera jamais divisible par un nombre plus grand que lui-même. Donc même par 5, est-ce que ça a un intérêt de se poser la question, est-ce que 4 est divisible par 5? La réponse est non, forcément. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ce 2-là, je l'augmente à 3 lorsque j'ai non, puis le 3, je passe à 4, effectivement. Mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter lorsque je vais arriver au plus petit de ces deux nombres-là, 4 sur 5. Ici, j'ai 4 sur 5. Le plus petit entre 4 et 5, c'est 4. Je sais que mes tests ici, que j'ai fait avec 2, avec 3, et que je pourrais faire après avec 4 éventuellement, d'accord? Eh bien, ce sera le maximum. Pourquoi c'est le maximum? Parce que je n'ai pas besoin d'aller au-delà du plus petit nombre que j'ai dans ma fraction. Alors au départ évidemment, c'est 12. Hein. Mon plus petit nombre, c'est 12. Donc je sais que je vais peut-être aller jusqu'à 12 à tester. Je vais essayer avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Pas 13. C'est pas la peine 13, parce que ça dépasserait 12. Donc je m'arrêterai à 12. Mais à partir du moment où j'ai simplifié ici, que je suis arrivé à 4 sur 5, ben, mon nouveau minimum, c'est 4. Donc, c'est plus la peine d'aller jusqu'à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je m'arrêterai à 4. D'accord? Alors, comment on va faire ça du coup? Là c'est un peu compliqué de vous laisser uniquement avec ça pour vous en sortir. Eh bien, on va faire deux choses. D'abord, on va s'intéresser à ce minimum. D'accord? Ce minimum. Je vais repartir sur 12, sur 15. Je vais avoir besoin de savoir quel est le minimum entre 12 et 15. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va me donner ce que je vais appeler mon compteur max. Mon compteur max. Alors, je vais nommer une variable comme ça, ou on pourrait la nommer différemment. Moi, j'ai choisi de l'appeler compteur max. Si vous voulez changer votre programme, vous l'appelez différemment, il n'y a pas de problème. Pourquoi compteur max? Parce qu'on voit ici qu'on va essayer la divisibilité par 2, puis la divisibilité par 3, puis la divisibilité par 4, puis la divisibilité par 5, etc. On va compter les nombres de 2 jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et quand on compte comme ça 2, 3, 4, 5, etc., c'est ce qu'on appelle un compteur. On fait un compteur. D'accord? On compte. Eh bien, ce compteur, il sera limité, il ne devra pas dépasser le compteur max. D'accord? C'est-à-dire le maximum du compteur. Il ne faudra pas qu'il aille au-dessus. D'accord? Alors, compteur max, ce sera quoi? Ce sera le minimum entre, ici, ce sera 12 et 15, par exemple. D'accord? Entre 12 et 15. Ce sera 12, donc, dans ce cas. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le minimum? Parce que à l'œil, enfin, à la main, c'est facile, si on connaît 12 et 15. Mais si on ne sait pas que c'est 12 et 15, on les appelait comment, nos nombres? Nous, on les appelait nombre 1 et nombre 2. Donc, si j'ai nombre 1 sur nombre 2, comment je fais pour savoir lequel est le plus petit des deux? Le minimum de nombre 1 et nombre 2, parce que parfois ce sera nombre 1, parfois ce sera nombre 2 qui sera le plus petit. Alors comment est-ce qu'on fait pour le tester? Ben, c'est très simple, regardez. Il y a une technique qui marche très très bien, qui est la suivante. On dit que si
nombre 1 est plus petit que nombre 2, d'accord? Dans ce cas, ben, c'est lequel le minimum des deux? Ben, c'est nombre 1, forcément. Alors, on dira que compteur max, eh bien, c'est nombre 1. C'est bien le plus petit. Enfin, on l'a testé. Et sinon, dans ce cas, si ce n'est pas nombre 1 le plus petit, c'est lequel le plus petit? Ben, ce sera nombre 2. Donc sinon, on mettra compteur max à nombre 2. Alors moi, je marque égal, évidemment, dans Scratch, ce n'est pas égal, hein, c'est un égal d'affectation. Donc c'est mettre compteur max A dans Scratch. Hein. Mais comme ceci pourrait être utilisé dans n'importe quel programme, n'importe quel langage, on écrit ceci, ce qu'on appelle en pseudocode. C'est-à-dire c'est la manière après qu'on écrit sur papier et après on le transforme dans du vrai code pour vous en Scratch. D'accord? Donc voilà, comment est-ce qu'on teste et comment est-ce qu'on trouve le plus petit des deux nombres. Et une fois que j'ai ça maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? J'ai dit que j'avais un compteur. Au départ, le compteur, il va valoir combien? Par quoi je vais essayer de diviser en premier? Par 2, évidemment. Je ne vais pas essayer par 1. Ça n'a pas de sens de simplifier par 1. D'ailleurs, tous les nombres seraient toujours simplifiés, divisés par 1, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis, évidemment, ça n'apporte rien de simplifier par 1. La fraction ne change pas. Donc, je commence par simplifier et par essayer de simplifier par 2. Alors, dans quel cas est-ce que je peux simplifier par 2? On l'a dit plusieurs fois là-haut. Pour pouvoir simplifier, il faut que les deux nombres soient divisibles par ce compteur, avec un « et ». D'accord? Il faut donc, pour pouvoir faire la simplification, il va falloir tester si nombre 1 est divisible par nombre 2. Par nombre 2, pardon, n'importe quoi. Par compteur. C'est-à-dire par 2 au début. D'accord? Je regarde si le nombre 1 est divisible par 2, pour commencer. Mais il me faut également et que nombre 2 soit lui aussi divisible par compteur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans le cas où ça marche, dans le cas où c'est divisible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on l'a vu ici. On l'a vu dans quel cas? On l'a vu dans le cas ici, par exemple, que je vais encadrer en violet pour que vous voyez bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nombre 1, qu'est-ce qu'il est devenu le nombre 1? Il est devenu lui-même divisé par 2, donc divisé par le compteur. Et le nombre 2, il est devenu quoi, lui? Il est devenu lui-même divisé lui-même par 2, c'est-à-dire par le compteur. Ça veut dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nombre 1 va devenir, je mets une flèche plutôt que l'égale, c'est peut-être plus simple. Nombre 1 va devenir nombre 1 divisé par compteur. Et nombre 2, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir nombre 2 divisé par compteur. D'accord? Mais attention, on revient ici. Quand j'ai obtenu 12 sur 15 au début, mon compteur max c'était combien? C'est 12. Quand j'ai transformé ça en 4 sur 5, mon compteur max est devenu quoi? C'est devenu 4. Donc quand je simplifie, il faut que je change aussi mon compteur max. Alors pour cela, j'ai deux manières de faire, une simple et une plus compliquée. On va d'abord expliquer la compliquée avant de faire la simple. La plus compliquée, c'est quoi? C'est de dire, maintenant, puisque j'ai un nouveau nombre 1 et un nouveau nombre 2, je vais chercher le plus petit des deux. En faisant la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire faire le test, s'il y en a un qui est plus petit, etc. etc. Sauf que évidemment, si le plus petit, ça avait été le numérateur ici, le 12, eh bien, le plus petit, ça restera toujours le numérateur. Et si le plus petit, ça avait été le dénominateur, ben, le plus petit, ça restera toujours le dénominateur. Ça veut dire que compteur max,
qui est forcément un des deux nombres, nombre 1 ou nombre 2, eh bien, il est lui aussi divisé par compteur. Donc tout simplement, compteur max, il va lui aussi prendre sa valeur initiale, c'est-à-dire on avait pris 12 dans le cas 12 sur 15, et il va être divisé par compteur lui aussi. Et donc, lorsqu'on avait simplifié par 3, il va devenir 4. D'accord? Voilà donc ce qu'on fait pour diviser. Mais si ce n'est pas divisible, dans ce cas, il faut faire quoi? Sinon, si ce n'est pas divisible, que faut-il faire? Regardez ce qu'on a fait ici. Quand la fraction 12 sur 15 n'était pas divisible par 2, lorsqu'elle n'était pas divisible par 2, on avait dit non, 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 non. On a fait quoi? Eh bien, on a essayé par 3. D'accord? Donc, si ce n'est pas divisible, il faut essayer par 3. Donc 2, on doit passer à 3. Si on était à 3, il faudrait passer à 4. Si on est à 4, il faudrait passer à 5. Donc, que faut-il faire? Mais il faut tout simplement ajouter à compteur la valeur 1. Voilà. Si compteur vaut 2, ben il va valoir 3. Il va falloir réessayer. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il va falloir faire réessayer, c'est-à-dire faire une boucle, revenir, faire une boucle. Mais attention, est-ce qu'on l'a fait jusqu'au bout la boucle? Est-ce qu'on l'a fait tout le temps la boucle? Ben non, regardez les boucles. On a des boucles ici dans contrôle. On a une boucle, répétée indéfiniment évidemment, mais ça c'est pas bien, on va pas répéter indéfiniment. On va pas non plus faire une boucle de 10 fois. On va répéter jusqu'à. Répéter jusqu'à. Alors jusqu'à quoi? Ben, on va répéter, donc une boucle, répéter jusqu'à quoi? Ben, jusqu'à ce que le compteur soit plus grand que compteur max. En effet, si le compteur est plus grand que compteur max, ça veut dire que là, par exemple, pour 12 sur 15, on avait trouvé un compteur max à 4 après la première simplification. Si mon compteur est plus grand que 4, 5, 6, etc., est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Non, je sais que ce n'est pas la peine. Je sais que c'est terminé. Et donc, dans ces conditions, je répète seulement jusqu'à ce que le compteur soit plus grand que compteur max. Et quand j'ai terminé ma boucle, eh bien ici, je donne le résultat. Donner le résultat. D'accord? Ben voilà, je vous laisse là-dessus. On a expliqué les grandes lignes et donné un petit peu l'organigramme qui permet de trouver la simplification des fractions. À vous maintenant de mettre ça en œuvre. À vous maintenant de prendre cette vidéo, de vous l'approprier, de copier tout ça sur une feuille, parce que ce serait quand même plus simple d'avoir ça sur une feuille, pas de copier bêtement, hein, de copier en le comprenant évidemment. Et après, quand vous avez votre feuille à côté de vous, vous prenez Scratch et vous mettez en place ceci dans Scratch. Alors évidemment, toute la partie, je vais effacer ici, regardez, j'efface tout ça, hop là, toute la partie où vous donnez nombre 1 et nombre 2, ça, elle ne change pas. Hein. Ça, elle ne change pas cette partie-là. Donc, forcément, vous ne la reprogrammez pas. C'est à partir de ça qu'en dessous, vous allez faire tout ce qu'on a expliqué ici, compteur max, compteur, la boucle, les divisibilités, etc., pour arriver au résultat. Allez, je compte sur vous, les enfants. Travaillez bien. Et puis, on donnera la correction de ça la prochaine fois. Allez, bonne journée, bon travail et à très vite. Ciao, ciao.